Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info pour aborder ensemble l'exercice 2020-2021 et les perspectives de la Société des Bains de Mer. Tout d'abord, quels enseignements peut-on tirer de l'année 2020-2021 ? Eh bien, comme vous vous en doutez, c'est une année particulièrement difficile à laquelle non seulement on ne s'attendait pas, mais le monde ne s'attendait pas à ce qui est arrivé. Donc un exercice difficile où on a appris à télétravailler, à changer nos horaires, à se serrer les coudes. Je dirais que l'enseignement principal, c'est que finalement, dans une période très difficile pour la société, le personnel a fait preuve d'une grande solidarité, d'une grande dévotion à la société et on a tenu le coup. On a perdu beaucoup d'argent évidemment, mais on est toujours là et on espère pouvoir rebondir. Vous avez été amené à faire un plan de restructuration globale. Cela a été dur pour le président et l'homme que vous êtes. On a fait trois choses assez drastiques. Premièrement, on a coupé tous les investissements. Deuxièmement, on a immédiatement supprimé tout ce qui était contrat à durée déterminée. Et puis est arrivé, donc ça c'était au tout début de la crise, et puis ensuite on a fait ce à quoi vous vous référez, à savoir le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. On a pu, grâce à l'attractivité de ce plan, faire que la plupart des gens sont partis volontairement avec un chèque sympathique. Et donc ça a été, je suppose, quand même moins dur pour eux. Je ne suis pas sûr qu'ils soient partis le sourire aux lèvres, mais néanmoins avec une belle compensation. Et seulement deux, on a dû les forcer à partir. C'était un moindre mal par rapport à 250. Il n'y a pas d'autres plans prévus. La saison estivale laisse entrevoir de belles choses pour la reprise de l'activité de la SBM ? Non, il n'y a pas de deuxième plan. On a fait un plan, on s'est remis à un niveau de nombre d'employés que l'on pense à peu près adéquat. La preuve en est que nous avions beaucoup plus de demandes que de gens que nous avons laissés partir. Donc on a calibré en fonction de ce que nous pensions être l'idéal pour la société. Et on a refusé le départ de beaucoup de personnes. Et puis effectivement, on se prépare pour l'avenir. Et notamment, peut-être l'occasion de l'annoncer, nous allons dès la semaine prochaine ouvrir la procédure pour une nouvelle école de jeu. L'école de jeu, c'est l'école où nous faisons rentrer des apprentis croupiers que nous formons au métier de croupier et au métier des casinos. Donc on ouvre une école de jeu la semaine prochaine, le temps de faire la sélection. Les cours commenceront début de l'année 22, en janvier, de façon à ce que les à peu près douzaine de croupiers que nous espérons former soient prêts pour l'été 22. Et concernant donc la saison estivale, est-ce qu'on peut parler de chiffres, on va dire, encourageants ? À l'hôtellerie, en juillet-août, on n'est pas très loin de 2019, juste juillet-août. Avril, mai, juin, on était loin derrière. Mais juillet-août, on fait presque 2019, ce qui est quand même effectivement plutôt positif. Et on est le 23 septembre, pardon. Le septembre, pour le moment, est bon aussi. Vous parlez des atouts de la Société des Bains de Mer, le Café de Paris en fait partie. On parle d'une refonte. Est-ce que cela est vrai, Jean-Luc Biamonti ? C'est plus qu'une rumeur. Nous travaillons sur un projet effectivement de refonte assez complète du Café de Paris. Le projet a été initié par nos services avec un très beau projet. Tous ceux qui l'ont vu me disent c'est mieux après qu'avant. Donc le conseil d'administration l'a vu, le gouvernement l'a vu. Nous sommes en phase. On a retenu un architecte, Charles Perrault, qui est un architecte des bâtiments de France, pour nous aider à bien harmoniser le tout. Et nous devrions déposer le permis de construire le mois prochain. Si tout se passe bien, on a l'autorisation de construire. Je dis construire parce qu'on ne démolit pas, on reconstruit, on modifie, mais il n'y a pas de démolition du Café de Paris. Et donc on commencerait les travaux au début de l'année 22 avec comme objectif d'ouvrir juin 23. Donc il serait fermé ? Tout le monde ? Alors dans le bâtiment, la partie casino et magasin à gauche, quand vous le regardez, reste ouverte tout le temps. La partie brasserie sera fermée une dizaine de mois, 10 à 12 mois. Et nous sommes en train de travailler sur des solutions alternatives de restauration sur la place, très probablement, ou à proximité de la place. Un dernier mot, Jean-Luc Biamonti, sur votre état d'esprit. On le voit par vos mots qu'on a l'impression que la vie reprend. Il semble qu'on va vers le mieux. Nous, on se prépare à ça. On n'a aucune raison d'être pessimiste. Ça devrait repartir et on a beaucoup d'atouts. Donc voilà, on joue le jeu, on joue le jeu à fond. Le personnel a joué le jeu à fond avec nous. On est bien équipés, je crois, pour le rebond. La seule chose qui nous gênerait, c'est une 5e ou 6e vague, je ne sais plus à quelle vague on en est.
Mais j'y crois pas, on est tous enfin, pas tous, mais la plupart d'entre nous sont vaccinés, sans pas qu'on puisse déraper de façon violente, quoi. Optimiste donc. Il n'y a pas le choix. À quoi ça sert d'être pessimiste? On est obligé dans cette situation. Merci infiniment, Jean-Luc Biamonti, d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci. Merci, bonsoir.